Et nous enchaînons avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à la gestion du patrimoine du chef d'entreprise face aux accidents de la vie. Les accidents peuvent arriver et il faut essayer de les anticiper au mieux, mais comment faire ? Le dirigeant, à tout moment de sa vie, peut être confronté à plusieurs types d'incidents susceptibles d'affecter son patrimoine personnel qui est en liaison avec l'entreprise. Alors, le dirigeant peut-il tout prévoir, même l'imprévisible ? C'est la question que nous allons poser à Patrice Ron, expert en évaluation de patrimoine et d'entreprise, conférencier et formateur. Bonjour. Bonjour Pauline. Patrice Ron, vous êtes également l'auteur de 2 ouvrages sur ces sujets, Le divorce du chef d'entreprise aux éditions L'Harmattan et Les clés des enjeux financiers du divorce aux éditions L'Harmattan également. Absolument. Alors Patrice Ron, pour commencer, quelle est la différence entre la gestion du patrimoine entrepreneurial et la gestion du patrimoine privé du dirigeant ? Alors en théorie, il ne devrait pas y avoir de différence entre ces deux types de gestion, dans la mesure où le chef d'entreprise gère des risques au quotidien. Il prévient les contentieux avec des collaborateurs, avec des clients, avec des fournisseurs, des partenaires, des compagnies d'assurance, des banques. Donc en fait, il est habitué à gérer le risque professionnel, mais paradoxalement, il peut avoir également des difficultés à gérer son propre patrimoine et ses finances privées, d'où effectivement la nécessité de s'adjoindre un gestionnaire de patrimoine, notamment pour gérer cette partie-là. Alors, quels sont les risques encourus par le dirigeant dans la gestion de son patrimoine, Patrice Ron ? Il y a 4 principaux risques pour le dirigeant qui sont liés effectivement à sa vie privée et professionnelle. Le premier est le risque de divorcer. Le second est le risque d'accident de la vie ou de la dépendance physique, psychologique. Le troisième est le risque bien sûr de faillite, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire de la société qu'il a créée ou rachetée. Et le quatrième est lié au risque de disparition, de décès. Alors, concernant le risque de l'accident, par exemple, Patrice Ron, si le dirigeant est en incapacité de continuer la gestion de l'entreprise à l'issue de l'accident, qui peut reprendre les rênes et dans quel cas et dans quelles circonstances ? Alors dans les grandes entreprises, le sujet est relativement facile dans la mesure où il y a un organigramme avec une hiérarchie très formalisée. Il y a des seconds qui peuvent être effectivement envisagés, prévus, formés, délégués à cet effet. Des services de risk management en liaison avec la direction des ressources humaines de la grande entreprise peuvent prévoir effectivement ces cas de figure. En revanche, pour nos petites sociétés, nos TPE, là effectivement le risque demeure entier parce que la disparition peut être soudaine et effectivement non prévue. Vous aviez également parlé du risque de faillite en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, en cas de redressement, de liquidation judiciaire de la société, le dirigeant se trouve confronté à son risque de caution. S'il s'est porté caution personnelle, solidaire, en l'échange de concours bancaires accordés par une banque, effectivement, il peut être appelé en caution. Mais en cas de liquidation, redressement judiciaire, il peut également risquer de perdre la valeur de ses droits sociaux, donc la valeur globale de l'entreprise, l'outil industriel, artisanal, le fonds libéral qu'il s'est efforcé de construire tout au long de sa vie active, peut être perdu, réduit à néant. Et également, bien sûr, le compte courant d'associé. Le compte courant est constitué par les fonds que l'entrepreneur apporte au sein de sa société et qu'il espère retrouver un jour. Donc il s'agit bien sûr d'un patrimoine personnel qu'il a apporté à l'entreprise, mais effectivement en espérant pouvoir le recouvrer à terme. Vous parliez du divorce, le risque lié au divorce. En quoi cela influe dans la gestion du patrimoine de l'entreprise, Patrice Ron ? Alors déjà, sur le moral de l'entrepreneur, un dirigeant, quel qu'il soit, quel que soit son niveau intellectuel, sa force mentale, peut être ébranlé effectivement par la procédure de divorce en cours, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit amiablement envisagée. Donc effectivement, l'ambiance générale de l'entreprise peut s'en ressentir et elle s'en ressent d'autant plus que l'entreprise est de taille petite. Maintenant, sur les finances personnelles du dirigeant, si le dirigeant est marié sous le régime de la communauté légale, ce qui représente à peu près 70% du régime matrimonial des Français aujourd'hui, en cas de divorce, la valeur de l'entreprise sera partagée avec le conjoint.
dans le cas où effectivement les fonds qui ont permis la création du capital de l'entreprise ou de son rachat sont des fonds communs et n'ont pas fait l'objet d'une clause d'emploi ou de remploi de deniers propres aux dirigeants. Donc effectivement, valeur d'entreprise divisée par 2 dans ce cas-là pour le dirigeant. Et le dernier risque, c'est donc le risque lié au décès, Patrice. Alors le décès, effectivement, nous avons malheureusement 2 cas de décès célèbres parmi les grands patrons, notamment Christophe de Margerie, président de Total, qui est décédé en 2014 d'un accident d'avion soudainement donc, en Russie, et également Édouard Michelin en 2006 d'un accident de bateau de pêche au large de l'île de Sein. Donc au-delà de ces 2 grands exemples, tout dirigeant, notamment de nos TPE familiales, peuvent disparaître soudainement et laisser effectivement un vide pour gérer et l'entreprise et la finance familiale, conjugale qui en résulte. Donc concernant ce dernier risque, celui du décès, que se passe-t-il quand le dirigeant décède et qui peut reprendre sa place? Dans quelles conditions, Patrice Ron? Encore une fois, il faut distinguer les grandes entreprises où là la succession peut être prévue. En revanche, dans nos petites sociétés familiales, qui représentent à peu près 90% du tissu économique français, donc moins de 10 collaborateurs, moins de 10 personnes, tout repose sur le dirigeant, fondateur, opérationnel, actionnaire, qui a effectivement créé son entité commerciale, de services, artisanale. Et la disparition peut être véritablement un choc dans la mesure où la succession n'est pas prévue. Notre dirigeant étant à la fois commercial, manager, gestionnaire, relationnel. Donc c'est lui qui tient effectivement toute la valeur de son fonds de commerce et la valeur financière de son entreprise. Donc la succession est ouverte et dans ce cas-là, on peut connaître les affres des successions contentieuses entre des membres d'une même famille, entre le conjoint, les enfants, qui peut prendre les rênes, qui a été le préféré, entre guillemets, ou pas, ou qui a été destiné ou non destiné effectivement à prendre la succession. Donc on vient de détailler les 4 grands risques, les 4 catégories de risques. Quelle est la graduation de ces 4 catégories, Patrice Ron? Alors on peut schématiser, Pauline. On peut schématiser. Le risque d'accident peut représenter à peu près 10%, c'est-à-dire un cas sur 10 qu'il faut effectivement parer. Le risque de défaillance représente quand même 20%, liquidation, redressement judiciaire. Le risque de divorce, comme vous le savez, un couple sur 2, donc 50% des entreprises peuvent se trouver concernées par ce risque-là. Et bien évidemment, le risque de décès représente 100%. Étant donné, il ne faudrait pas effectivement que ce risque survienne pendant la carrière effectivement de l'entrepreneur en tous les cas. Alors comment est-ce qu'on peut anticiper ces risques? Anticiper les risques, alors les 4 catégories de risques, on peut anticiper le risque de divorce par un contrat de mariage, notamment la séparation de biens qui permet d'isoler le patrimoine entrepreneurial de l'entrepreneur vis-à-vis de son conjoint et donc de séparer la finance personnelle de la finance professionnelle. Donc le contrat de mariage peut effectivement permettre effectivement de résoudre ce sujet. La dépendance future, l'accident, peut être résolu par, à titre personnel en tous les cas, par la mise en place d'un contrat, un mandat de protection future. Le risque de défaillance, alors effectivement, on ne saurait que trop déconseiller de se porter caution. En revanche, tout le travail à faire pour qu'une banque n'exige pas une caution d'un dirigeant est de faire en sorte qu'il inspire vraiment la confiance, qu'il fasse un reporting très régulier auprès de ses partenaires, notamment bancaires, pour effectivement pouvoir se passer de mettre en place une caution. Pour ce qui est maintenant du décès, qui représente effectivement 100% des risques, comme on l'a dit, idéalement, il faudrait que le dirigeant commence à déléguer petit à petit ses pouvoirs, ses attributions à des collaborateurs de l'entreprise, à des membres de sa famille, le cas échéant, et également qu'il pense aussi au démembrement de propriété. C'est-à-dire conserver, par exemple, pour une société civile immobilière, on va commencer par une SCI, et on verra pour la société opérationnelle. En tous les cas, pour la SCI, le dirigeant peut commencer à donner la nue propriété de ses titres et se conserver l'usufruit, c'est-à-dire il en a les fruits, notamment les dividendes perçus sur les résultats de l'exercice précédent ou alors issus des reports à nouveau de l'entreprise. Donc il conserve le bénéfice, par exemple, de revenus locatifs
ou enfin en tant que tel ou de dividendes. C'est un premier pas pour préparer effectivement la succession. On parlait tout à l'heure des différences de gestion de risque dans une TPE et dans une grande entreprise. Comment gérer correctement le risque dans une toute petite entreprise ? L'entrepreneur peut appartenir à des réseaux de rencontres d'entrepreneurs qui sont situés dans des mêmes domaines que lui, dans d'autres secteurs économiques, en tous les cas des réseaux de partage, à la fois de problématiques professionnelles et personnelles. Le patrimoine peut être abordé avec effectivement des collègues. Et d'autre part, les compagnies d'assurance proposent également des contrats hommes-clés, des contrats assurance hommes-clés, ce qui peut effectivement avoir tout son intérêt dans une TPE de moins de 10 personnes. Alors pour conclure, Patrice Ron, est-ce qu'on peut tout prévoir, même l'imprévisible ? L'imprévisible n'est pas toujours prévisible par définition, mais en revanche, à partir d'une catégorie des 4 risques que l'on a identifiés, donc le divorce, la dépendance, la liquidation judiciaire, la disparition subite, chacun doit pouvoir, en s'entourant de ses conseils, que sont les avocats, les notaires, les experts comptables, les conseillers financiers, arriver à passer en revue une cartographie plus spécifique des risques propres aux dirigeants concernés. Merci beaucoup Patrice Ron, expert en évaluation de patrimoine et d'entreprise, conférencier et formateur, d'avoir répondu à nos questions. Et voilà, Smart Patrimoine, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Com et à Sybille de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.